Ça veut dire quoi, GP? Bah, il paraît que ça veut dire gratuité partielle. LOL. Ouais, enfin, c'était sûrement le cas il y a 20 ans. Ouais, parce qu'aujourd'hui, la gratuité est plus que relative. Ouais, bah aujourd'hui, il faut déjà trouver un GP. Ah, bah c'est devenu plus rare qu'une bite de 20 centimètres, ce truc-là. D'ailleurs, je trouve qu'on devrait les rebaptiser, ces petits GP. Qu'est-ce que t'en penses? Pourquoi pas EP? Comme enculade partielle. Non, mais on va pas se mentir. À chaque fois que t'envisages seulement de prendre un GP, tu sais, tu sens des petits picotements juste à l'arrière, là. C'est comme des petits coups de jus dans ton trou du cul. Ouais, et c'est quand par miracle tu tombes sur un GP et que tu fais péter ta carte bleue, c'est au moment du paiement que tu sens le bras de la direction te pénétrer jusqu'au fond. Eh, n'empêche que moi je pense à nos collègues provinciaux là, eh, mais ils doivent se péter un sacré mal de cul. Ah bah 4 fois par mois aller-retour, c'est plus du fist fucking, ah bah c'est du ass jacking. Hashtag mets de la vaseline, ça patine. Pour au final rester comme des cons dans la passerelle à compter les pilotes qui passent devant eux, avec un regard qui leur dit « C'est pas grave, vous prendrez le prochain ». Bah du coup, ils sont obligés de faire péter une journée enfant malade. Ah bah ils peuvent pas monter au terrain. Ils sont obligés de planter leur vol. Ah mais là, on rentre dans la période là où ça va être une vraie galère pour eux. Ah mais moi, je compatis, mais big time. Ouais, puis on a tous ce pote ou ce cousin éloigné. Tu sais, le mec que t'as pas vu depuis 10 ans, mais qui réapparaît comme une verrue que t'avais cru pourtant brûler. Hein? Il essaie de te gratter un GP sans jamais utiliser le mot GP d'ailleurs. Ah bah non, il a pas envie de se griller. Souvent, ça donne ça. Tiens, toi qui travailles dans les avions, t'as pas des tarifs pour partir à New York? Bah non, désolé mon mignon, j'ai que des tarifs pour Bagdad en ce moment. Ah, ça t'ambiance moins? Eh bah voilà, lui en général, tu le revois pas avant 10 ans, t'es peinarde. Bon, je suis pas chienne, je te l'envoie quand même sur Opodo, histoire qu'il se trouve son billet. Petit rappel à tous, les GP, c'est terminé, alors arrêtez de nous faire chier. Ça, c'est fait? Non, puis t'as toujours des protocoles à la con le jour où t'as la chance de partir en GP. Ouais, déjà que tu viens de craquer ton PEL pour t'offrir le billet, mais c'est pas fini. Bah ouais, maintenant ça va être le moment d'investir dans une boîte de chocolat aussi. Ha! Mais grosse tradition le chocolat dans l'aérien. T'es sérieuse? Mais tout le monde sait que le chocolat c'est notre passeport pour la business en fait. Enfin, ça c'est si t'as écrit une lettre bien baveuse au capitaine et au CCP et que t'es sapé sur ton 31 aussi, genre une princesse. Ah bah y a un dress code de ouf pour prétendre voyager chez les riches. C'est simple en fait. Dis-toi que c'est pas un vol que tu t'apprêtes à faire, mais plutôt genre une soirée à l'Elysée, tu vois. Ah bah si tu te pointes en jean, c'est mort. Tu finis dans le cul de l'avion à teaser de la piquette. Oh, putain, ça me rappelle la fois où j'ai pris un GP pour aller voir ma famille à Los Angeles. Mais c'était Natacha aux Oscars le bordel. Talons aiguilles, robe fourreau jusqu'aux chevilles. Laisse tomber le bourbier. Et je faisais des tout petits pas façon hôtesse japonaise dans la passerelle. Et j'étais à 2 doigts de demander une assistance, sérieux. J'arrive en porte de la 380 avec un sourire ultra bright. J'avais ramené une boîte de 40 macarons la durée. Hashtag PEL plus livret A. Bah je vous rappelle que sur la 380, il y a 24 bouches à nourrir. Et là je tombe nez à nez avec la CCP qui a l'air aigrie dans son cocon, tout en toile d'araignée. Elle a l'air aussi épanouie que la physio des bains-douches. Ouais, tu sais, celle qui s'est pas fait sauter depuis la chute du mur de Berlin. Bah dis-toi qu'elle a fait 3 allers-retours oculaires depuis ma frange jusqu'au talon. Bah je te le donne en mille. Il y avait pourtant de la place en business. Eh bah non, bah j'ai fait le vol en premium, guindé dans ma robe de Ressois en mode Jessica Rabbit. J'étais entre un plotteur blindé de vodka et une incontinente des 2 orifices. Paye ton sacrifice. Et j'ai cru que j'allais crever. 10h40 avec les boules caisses dans le nez à repousser les ardeurs du Ruskov. Hashtag passeport pour l'enfer. Sur ma vie, ça m'a paru trop long, j'ai cru qu'on avait fait le tour du monde. Et du coup, au débarquement, j'ai croisé la CCP avec mon sac la durée. Et j'avais oublié celui-là. Et j'ai cru que ça allait partir en prise de catch dans le terminal. Avec la fatigue, j'ai vu rouge. Ah, j'avais envie de lui foutre le feu à cette pute. Ouais, bah du coup, ça m'a calmé. Maintenant, quand je pars en GP, c'est beaucoup plus relax. Ah, quand je me pointe en porte, j'ai pas le temps. Je suis en mode schlag de ouf, jogging, basket, casquette, sucette à la bouche, j'ai pas le temps. Mais je fais même pas de lettres. Ah mais je déclare direct. Bonjour, je suis GP Compagnie. Bon bah j'ai pas prévu de chocolat aujourd'hui, j'ai pensé à votre ligne. Par contre je vous ai ramené des figues fraîches de mon jardin. En plus elles sont bio. Du coup je traverse le galet, tu vois, pour aller en éco, normal. Et le CCP il m'arrête, il me dit attends ma belle, il y a de la place devant, tu seras quand même mieux.
Eh ben merci, cher collègue. Hein. Du coup, j'ai dormi tout le vol. Ah bah comme une merde, j'ai même pas bouffé. Hein. Pas chiante la tâche. Hein. Et comme quoi, leur cérémonial à la con, c'est quand même de la bonne branlette. Hein. Restez naturel, hein, et arrêtez de faire la pute pour un siège en business. Si vous avez de la chance de tomber sur une belle âme, les rideaux s'ouvriront. Sinon, vous irez tranquille derrière sans vous stresser le fion. Bon vol à tous. Allez, tchuss. Bon, j'aimerais bien faire un point sur la tradition chocolat. Et il est temps d'être original un peu, non? En plus, ça pue l'obligation, ces boîtes au chocolat, là. Ça sort même pas du cœur. Faudrait penser à notre santé, en plus. Déjà qu'après un vol, nos cellules sont à leur crépuscule. C'est peut-être pas le bon moment de leur filer du sucre à bouffer, non plus. Moi, je dis ça, je dis rien. Mais dans la navette, ça commence à saouler tout le monde, hein, je l'ai vu. Hein. De devoir passer les boîtes comme ça en arrière. Non, non, j'en veux pas, non, merci. Cueillez des fruits ou rapportez des spécialités de chez vous. Bon, exception pour les ch'tis. Pas la peine de ramener du maroilles, ça risque d'être compliqué dans la navette. Des fricadelles? Non plus, ma gueule, on n'est pas chez les tuches. Et après 4 nuits blanches à suffoquer comme une loutre en sueur sur mon plumard, je viens de découvrir une astuce de ouf pour combattre la canicule. Et si vous êtes sur le point de vous dépecer vivant dans l'espoir d'avoir moins chaud, faites comme moi, j'ai découvert la clim corporelle. Eh ben, je prends un Mr Freeze et je me le fous dans le fion. Eh ben, ça dure ce que ça dure, mais putain, c'est efficace.